Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui à Jette en compagnie de Karel Loet. Bonjour Karel. Bonjour Anna. Tu vas bien? Je vais très bien. Nous sommes aujourd'hui à Jette pour parler de deux projets. Enfin, on va rester ici pour le premier projet à Jette. Plutôt industriel, plutôt bureau. On est au CPS de Jette. Donc c'est le bâtiment extrêmement vitré que l'on voit derrière nous. Première question, tu as découvert un bâtiment existant, tu as découvert une clinique qui se trouve à notre gauche, et alors on t'a demandé d'agrandir le CPS, et alors qu'est-ce que tu as proposé? En fait, j'ai d'abord fait, j'ose dire, une étude urbanistique du site. Comme c'est un site qui, selon moi, a été conçu initialement comme le SIAM l'a proposé. Le SIAM, c'est le groupe autour de Le Corbusier. Le SIAM, c'est l'abréviation de Congrès international d'architecture moderne. Et quand j'ai vu ça, je me disais, autant de respecter déjà le tissu construit avec le home, avec l'hôpital, et peut-être le compléter. Comme ça, c'est fait. Le terminer. Le terminer. Comme le CPS à ce jour-là était vraiment enfermé dans un tout petit bâtiment qui faisait que plus ou moins 400 mètres carrés, on a ajouté plus ou moins 2000 mètres carrés à ce bâtiment. Pour démarrer le projet, au lieu d'avoir une discussion ou plusieurs discussions avec mon client qui était le conseil d'administration du CPS, j'ai proposé d'avoir plusieurs contacts et plusieurs réunions avec le personnel du CPS. Parce que c'est quand même le personnel qui, demain, aujourd'hui, va occuper aussi le site. Par ces contacts que le personnel m'a donné plusieurs, soi-disant, demandes, soi-disant, des limites à ma conception. Et j'étais très content d'apprendre que, le personnel me demandait pas installer d'ERCO, parce qu'on veut avoir ouvrir la fenêtre. Exact. Et deux, de sécuriser en fait leur lieu de travail, c'est-à-dire le contact qu'ils ont avec le public est parfois un peu difficile, alors autant de protéger en fait leur lieu de travail. Et on va aller voir ça tout de suite. On va se déplacer parce que comme ça, on peut remarquer que tu as donné, on était là juste devant nous, tu as donné une réponse en fait au bâtiment qui est juste là derrière, avec ces 2000 mètres carrés supplémentaires en les complétant et en donnant un bâtiment extrêmement lumineux. Mais justement, revenons à Corbusier, qu'est-ce que tu t'es dit? Il faut donner un bâtiment lumineux. Mais plein sud, s'il fait un peu chaud. Exact. Heureusement, le site initial me permettait de mettre cette façade bien vitrée à l'est. Ça permet bien sûr d'avoir la chaleur du matin, mais pas avoir la chaleur de midi ni de l'après-midi. Par contre, de l'autre côté, lorsqu'on passe de l'autre côté, on voit un grand mur de bois avec de très petites fenêtres quand il y en a. Tout à fait. Et alors à l'étage, dans les étages, comment as-tu conçu ça? C'est-à-dire que les bureaux sont d'un côté et les éléments techniques sont de l'autre, là où il n'y a pas besoin d'avoir de fenêtres? Tout à fait. Les bureaux sont orientés est. Il y a alors le couloir qu'on a conçu comme aussi un couloir efficace et fonctionnel. Il y a des armoires côté couloir, mais il y a aussi des armoires côté bureau. C'est vraiment des armoires c'est ça, donc ça fait vraiment double profondeur. C'est ça, c'est la cloison pour les armoires. Ce n'est absolument pas autoportant. C'est simplement pour cloisonner, du remplissage. Mais donc du coup, tu as des armoires, des doubles armoires, côté couloir, côté à l'intérieur du bureau. Voilà. Et de l'autre côté, ouest, on a alors tout ce qui est locaux techniques. Avec une couleur aussi. Oui, parce que comme on a dû mettre les bureaux sur 3 étages, on a à chaque fois changé de couleur, simplement pour faciliter un peu la vie
du personnel. Du personnel. On peut parler du bois. Pourquoi le bois? Pourquoi pas du bois? C'est une réponse. Voilà. Alors, et puis, puisqu'on y arrive, pourquoi ces pilotis ici qui nous donnent une image, voilà, un peu industrielle en tout cas. Je pense que tu as répondu au début, mais... Oui, tantôt j'ai parlé de cette demande d'avoir pas d'airco. L'autre demande était le volet de sécuriser. Et alors là est arrivée l'idée, écoutez, si on arrive à rénover l'ancien bâtiment, y installer alors les lieux publics, où le public a le contact avec le personnel du CPS, autant d'installer alors le bureau du personnel aux étages, un peu éloignés des lieux publics. D'où est arrivée alors cette idée de mettre tous ces bureaux surpilotés. En plus, ça crée bien sûr, soi-disant, une extension de ce petit jardin qui est enfermé par le home, l'hôpital et maintenant l'aile de bureau du CPS. En tout cas, on a une très belle transparence. On voit de part et d'autre du bâtiment, et ce qui agrandit assez fort l'outil. Je te posais la question pourquoi le bois, tu m'as dit pourquoi pas du bois. Je pense que en tout cas le bois fait la grande différence entre le bâtiment qui existait et le nouveau bâtiment, puisque le bâtiment qui existait lui est jaune. C'est une couleur que j'adore. Ce jaune, on l'a répété non seulement dans les briques alors de l'ancien bâtiment, mais aussi dans la cage d'escalier, la deuxième cage d'escalier au bout, à l'extrémité en fait de l'aile de bureau. J'ai répondu tantôt pourquoi pas du bois. Le bois, c'est aussi un matériel qui vit. C'est comme la pierre bleue, ça reçoit une patine, mais c'est une autre patine. C'est un matériel qui est contemporain. C'est, selon moi, un matériel qui se marie bien avec ce tissu, c'est-à-dire un bâtiment des années 60 avec les pierres de taille, avec une autre brique jaune, d'où l'idée, pourquoi pas proposer alors le bois. En fait, un bois, c'est comme un autre recouvrement de façade. Il ne faut pas y toucher, il faut simplement l'entretenir, mais une fois qu'on commence à le protéger, mettre un vernis dessus ou une peinture, il faut commencer à répéter ça. Non, le bois, ça vieillit comme une autre brique. On voit aussi, voilà ici, que ton bâtiment, donc qui vient de l'arrière, qui revient sur le bâtiment jaune et qui revient ici à rue, dépasse en tout cas de la rue. C'était pour donner un signal. Oui, parce que dans la rue, comme c'est une rue sens unique et comme un CPS c'est quand même un lieu public, j'ai voulu le mettre en surplomb par rapport à la rue. Comme ça, en fait, ceux qui cherchent le bâtiment, on peut toujours dire, voilà, c'est là où le bois, ce bâtiment en bois, là, et on retrouve alors l'entrée du bâtiment. Karel, je pense que tu as un autre bâtiment à nous proposer, qui se trouve où celui-là? À Etterbeek, c'est sur le site des universités VUB, ULB. Mais je te propose qu'on fasse la même chose que lors de la précédente émission. On va claquer des doigts et on se retrouve là-bas. Karel, nous avons déménagé à l'Arsenal. Nous avons un bâtiment industriel en briques rouges. Si l'on se tourne, on remarque tous les autres bâtiments qui ont été construits, logements, bureaux, restaurants, ont exactement la même brique. Donc tout le monde a gardé ça, c'est pas mal. Un bâtiment qui est longitudinal. Oui. Comme ça, je vais dire ça comme ça. Qui a, si on regarde ici, des portes, il y en a 4 au total. De ce côté? De ce côté-ci, elles sont partout de l'autre côté. Beaucoup trop de portes. Exact, oui. Parce que le bâtiment a été conçu comme un bâtiment pour l'arsenal, pour le charroi de l'armée belge. Ce qui est logique alors, entrer avec un tel véhicule, ça demande des portes larges et hautes et ne pas créer alors une entrée dans l'axe longitudinal du bâtiment, mais bien latérale. On a 4 entrées ici et plein d'entrées de l'autre côté. Mais pour y mettre une PME, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il faut alors commencer à privatiser en fait chaque porte d'entrée, comment est-ce qu'on règle alors l'accueil, etc., etc. Donc si je comprends bien, tu t'es dit, on va mettre la porte sur le flanc, sur le côté à rue.
Oui, mais une façade qui est, et on va le voir, une façade qui est plutôt une façade aveugle, avec au milieu une toute petite porte. Ce qui veut dire, si je voulais y faire l'entrée principale de cet incubateur, ben, il fallait lui donner quand même un peu plus d'ampleur, un peu plus large, un peu plus haut. Et ce qui est marrant à cette façade aveugle, on a l'impression que ce bâtiment est conçu comme deux travées. Un bâtiment avec deux fois une toiture double pente, mais c'est bizarre, à l'intérieur, ce sont pas deux. Vraiment comme ça. C'est pas comme ça. Alors on va pas encore rentrer à l'intérieur parce que je voudrais rester un petit peu à l'extérieur. On remarque au-dessus de ma tête, juste ici, quelque chose qui ressort, qui est donc comme un cube en acier Corten. On a de l'autre côté un cube en bois. Exact. Je trouve, après tous les projets qu'on a déjà vus, que c'est un peu la patte Loette, toutes ces cubes qui ressortent. Réfléchis un peu à tous tes projets. J'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement. C'est quelque chose que tu aimes bien. Et c'est bien que tu fais le lien entre plusieurs projets. Et c'est vrai, ici on a eu alors l'ajout de 2 volumes à l'extrémité, à l'extérieur, qui font bien sûr un lien avec ce qu'on organise à l'intérieur du bâtiment. Karel, malheureusement l'émission est terminée. Je te propose que l'on se dise au revoir. Et la semaine prochaine, on pourra visiter l'intérieur du bâtiment de cet incubateur. Tu es d'accord? Avec plaisir. D'ici là, je vous invite à voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be, comme d'ailleurs toutes les autres émissions que nous avons déjà fait ensemble. Comme ça, vous pourrez voir les cubes et comparer son architecture. Karel, à la semaine prochaine, et on rentre alors dans ce bâtiment. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.